Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'excellence du service. Aujourd'hui, nous parlerons du dernier item principal, bien évidemment, du parcours client, qui va être le rapport qualité-prix. Et vous allez voir, c'est pas le moindre item. Avant que je continue cette vidéo, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et à réagir à nos publications. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous parlerons du dernier item qui est très important également comme le précédent, c'est le rapport qualité-prix. Et le rapport qualité-prix va influencer l'expérience déjà avant sur les attentes du client. Parce que c'est logique, plus le client va payer cher pour votre service ou même votre produit, plus ses attentes vont être élevées. Désolé pour le petit vent du soir, c'est le dernier jour ici. Peut-être mieux cadré, voilà. Donc, comme je vous le disais, plus le prix va être élevé, plus les attentes du client vont être élevées. Et comme nous vous l'avons dit, on fera une définition aussi globale de la qualité. Ça pourra vous aider aussi sur le plan théorique et pratique. Donc, plus ces attentes vont être élevées, plus ça va être compliqué du coup de répondre à ses besoins et donc de le satisfaire. Là, c'est aussi à vous de jouer sur le prix. On sait que le prix est une composante entre rentabilité, mais il faut également prendre en compte cet aspect qualité dedans, parce que plus vous allez mettre un prix élevé de votre service, plus les attentes vont monter vers le haut, et du coup les exigences également, et plus il sera compliqué de satisfaire le client. Après, tout est relatif, bien sûr. Par exemple, un prix peut être élevé pour une personne, moins pour l'autre. C'est à vous de trouver le juste équilibre en vous basant sur la concurrence, mais également sur la connaissance et la qualité de votre produit. Si votre produit s'oriente plutôt vers entrée de gamme, si vous mettez un prix d'appel trop élevé, un prix de service trop élevé, les attentes vont être un peu supérieures par rapport à ce que vous pouvez offrir au client, et donc la satisfaction va forcément partir. Ce prix et ce rapport entre la qualité de votre service va également intervenir au milieu du service pendant le parcours client. Je m'explique. Par exemple, vous êtes dans un restaurant ou dans un hôtel, enfin peu importe où. Vous avez toujours en esprit, le client a toujours en tête combien il a déboursé pour ce service. Et donc, s'il trouve que le prix était trop élevé par rapport au service qu'il reçoit à un instant T, forcément ça va dégrader son expérience client. Exemple tout bête, je suis à l'hôtel, je vois que la nourriture est pas bonne, et là je me dis, bah mince, j'ai quand même déboursé plus de 1000 € dans un séjour, donc ça devrait être meilleur. Donc boum, je pénalise déjà ma satisfaction à chaud, empathie, et forcément je serai beaucoup moins indulgent. A contrario, si on peut dire que le client a payé pas cher un service, si le service est un peu, on va dire, médiocre par rapport à ses concurrents de gamme, le client, souvent on a des clients qui veulent tout pour peu cher. Bon, malheureusement on ne pourra rien changer, mais la majorité des clients va quand même faire preuve de bon sens et va se dire, espérons-le, pas tous, mais la majorité va vous dire, d'accord, bon, c'est pas tip top, mais pour le prix c'est quand même pas mal. Donc c'est vraiment, le prix va jouer également sur, comme je viens de vous le dire, sur les attentes et donc sur la satisfaction. Et bien évidemment, il aura aussi son importance après le service, quand le client va faire souvent son avis à froid, quand l'expérience est terminée. Il va un peu faire, c'est ce que je ferai dans la vidéo dans quelques jours, je ferai un vrai retour point par point sur l'expérience que j'ai connue dans cet hôtel. Et justement, le client fait souvent ça quand il revient, il se pose, s'il fait un avis TripAdvisor, ce qui est aujourd'hui quand même très fréquent, surtout sur l'hôtellerie et la restauration, mais de plus en plus sur d'autres choses, même sur des forums ou autres. Donc excusez-moi pour cette petite coupure, j'espère qu'au montage ça ira mieux. J'ai eu beaucoup de vent, donc j'ai préféré faire une petite pause le temps que ça se calme. On est sur la fin, donc comme je vous le disais, il ne faut pas que le client ait des attentes trop élevées si votre service ne pourra pas y répondre. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour, sur cet item. Ça va être vraiment important, comme je vous l'ai dit, 3 points.
un prix élevé va induire des attentes qui vont être très élevées pour le client, donc ces exigences vont être supérieures, et du coup si votre service n'est pas à la hauteur, boum, sa satisfaction va forcément en pâtir. Ça va également jouer sur sa satisfaction à chaud pendant le service, et forcément si le prix est trop élevé, il vous pardonnera moins de loupés pendant son expérience client. Et enfin, dernier point, post-expérience, sur la satisfaction à froid, si le prix est trop élevé par rapport à la qualité perçue par le client et son expérience, il en tiendra rigueur et sera bien moins tolérant sur sa notation. Voilà, donc retrouvez-nous très bientôt, dans quelques jours j'espère. Je ferai une très longue vidéo, mais très complète, sur l'expérience que j'ai eue dans cet hôtel. Je reprendrai le plan qu'on a établi, à savoir un plan détaillé sur l'environnement avec des exemples sur ce que vous pouvez faire dans votre entreprise, peu importe que ce soit de l'hôtellerie, de la restauration ou autre. On prendra les points forts, on parlera aussi des points faibles sur ce qui peut être amélioré, idem sur la relation client, idem sur la qualité du service en global, sur la qualité des services associés, et enfin on parlera aussi du rapport qualité-prix. Donc surtout ne manquez pas cette vidéo qui va être super complète, et également on parlera un peu des meilleures choses dans chaque item. Et un petit bonus, ça va être vraiment ce que j'ai retenu sur l'enchantement client, le petit item qui a fait son plus, qui m'a vraiment émerveillé et qui peut, je pense, être facilement reproduit. C'est ce que d'ailleurs nous ferons sur beaucoup de vidéos, quand nous ferons un peu des retours d'expérience. On va retenir le petit plus, le petit geste, le petit enchantement client de l'expérience, s'il y en a bien évidemment. Je ne vous spoil pas, ici ça s'est passé à merveille, il y aura beaucoup de choses à retenir et des choses super intéressantes pour vous et même pour les clients qui voudraient profiter de ce cadre. A très vite et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.